Alors je pense que tout le monde connaît l'expression «l'habit ne fait pas le moine». Alors, c'est une expression extrêmement connue, j'invente rien. Eh bien, on est totalement dans le thème dans cette vidéo. C'est-à-dire que quand je suis tombé sur cet extrait, je me suis dit, allez, ça y est, encore une gauchiste qui va nous parler de permaculture, etc. Et en fait, pas du tout. Voilà. La personne, effectivement, bon, après, elle a le style qu'elle souhaite, c'est pas une critique. Est-ce que moi, j'ai un style spécialement de droite? Je ne sais pas, mais je sais pas. Premier abord, je me suis dit, ça y est, ça va encore parler ZAD, permaculture, vivre de son chou-fleur, etc. Et j'ai rien contre les gens qui font des potages, etc. C'est super, mais je me suis dit vraiment, on va être dans le thème. Et bah, pas du tout. Voilà, cette personne française, vraie française pour le coup, autant que moi, s'est dit, je vais partir au Portugal parce que j'en ai marre de vivre en France. La question est, pourquoi est-ce qu'elle en a marre de vivre en France? Eh ben, on va écouter ça. Pourquoi tu le fais pas dans ton pays? C'est-à-dire pourquoi je ne vis plus en France? Pourquoi je suis au Portugal? Pourquoi je travaille au Portugal? Alors, je coupe déjà, hein, je sais, mais le Portugal, j'ai visité. Alors, j'ai été une semaine à Lisbonne. C'est comme un mec qui va te dire, oui, bah la France, je connais parce que je suis resté une semaine à Paris. Non, tu ne connais pas la France parce que tu as visité Paris, ça n'a rien à voir. Tu as visité la capitale française, avec son microcosme parisien, avec tout ce qui va avec. Ce n'est pas la France. Donc, j'ai été au Portugal, mais j'ai visité Lisbonne. Est-ce que le Portugal, c'est Lisbonne? Oui, d'un sens, mais est-ce que ça résume tout le Portugal? Non. Voilà. Et pourquoi je vis en autonomie alimentaire et énergétique et tout ce projet est au Portugal? Voilà, donc là je me suis dit vraiment, ça y est, bingo. Hein, là c'est la gauchiste qui va parler de permaculture. Moi je fais mon chou-fleur, je suis autodidacte, je fais ça tout seul. Et en fait pas du tout. Parce que figurez-vous que je suis française, je suis née en France, et soudain, je sais pas ce qui s'est passé, je suis sortie de chez moi et je me suis retrouvée en Arabie Saoudite. Et là la glissade. Et là tu dis, oula non, elle est peut-être pas de gauche elle. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, putain, le voile me sied guère. Alors je me suis dit, mince, comment je vais faire pour me faire un bon cochon grillé? Je me suis dit, bah le Portugal, c'est merveilleux. Ah, il y a du troc, de l'entraide, c'est moins individualiste que la France. Les gens savent encore sourire. Mon Dieu, bah il faudrait plutôt que j'aille là-bas. Et donc comme je suis pas fixée dans un point et je vais là où je me sens bien et où les gens partagent mes valeurs et ma culture, eh bien me voici au Portugal, tout simplement. Donc au Portugal, Alors je trouve ça top, hein, elle a totalement raison, c'est-à-dire qu'une Française, et j'ai suivi le même parcours. Alors, effectivement, moi je suis pas parti au Portugal puisque ça reste l'Europe de l'Ouest, et donc même si le Portugal est moins touché que la France, il y a des problèmes au Portugal, et puis j'ai pas l'impression que ça aille dans le bon sens non plus. De manière générale, en Europe de l'Ouest, ça ne va pas dans le bon sens pour le moment. Alors la France est en tête, hein. Alors, c'est vrai que l'Angleterre, même si le nouveau parti Reform UK, je sais pas quoi, je crois que c'est ça qui a fait un très très bon score là. Le parti de Keir Starmer catastrophique, donc ça c'est super. Mais bref, la France est en tête pour toujours continuer à aller dans le mur en fait. Le Portugal, malheureusement, je connais pas des masses. Est-ce qu'ils prennent certaines mesures? Est-ce qu'ils essaient de freiner tout ça? Je ne sais pas. Mais quelque part, on a le même parcours. Peut-être que moi, effectivement, j'étais vraiment... voilà, moi je voulais couper tout ça. Moi je voulais vivre dans un pays où quand je sors, en fait, voilà, je suis vraiment avec des locaux, avec des autochtones, tu vois. Si je vais en Suède, je veux voir des Suédois. Si je vais au Japon, je veux voir des Japonais. Si je vais en Bulgarie, je veux voir des Bulgares. En fait, je veux pas voir quelque chose d'autre. Je veux voir les autochtones, je veux voir les locaux. Bon, voilà, elle s'est dit le Portugal, pourquoi pas. Je sais que beaucoup partent au Portugal. Pourquoi? Parce que déjà d'un point de vue pour le taf, c'est beaucoup plus intéressant, t'as moins de taxes, etc. Beaucoup vont dire oui, mais t'as lâché, t'es une traître, etc. Non, en fait. Si on part, déjà c'est pas par gaieté de cœur. Moi j'ai qu'un seul souhait, c'est revenir. Malheureusement, si je reviens, bah, la situation à l'heure actuelle en France est encore pire que quand je suis parti. Donc pourquoi est-ce que je vais revenir? Les Français, beaucoup gueulent, beaucoup ne sont pas contents de la situation, mais il n'y a rien de spécial qui se passe. Hein. C'est vous allez voir en 2027, Bardella, bon, on sait même pas si on va voir, et même si Bardella y passe, ça va rien changer. Je suis désolé de vous le dire, mais ça va peut-être se stabiliser, hein, mais sauf que ça va rien changer, ça sera toujours pareil. Il y aura le même problème. Donc, oui, beaucoup partent au Portugal parce que, bon, voilà, rien que bon pour le soleil, etc. Portugal, pourquoi pas, hein.
Il y a encore du troc, au Portugal il y a encore des savoir-faire, il y a encore du respect. C'est vrai ça. J'aime la culture qui est celle du Portugal, qui partage vraiment ma façon de vivre à moi, hein. Vraiment je fais pas d'efforts. Je suis très peu douée en graffiti sur les arrêts de bus. Tiens, ça c'est gratuit ça. J'apprécie guère les dégradations, j'apprécie guère la violence et les agressions gratuites. Bah ouais, mais j'ai l'impression que les Français, eux, ça les dérange pas tant que ça. Ah, ça gueule, hein. Ah, nous, on est fort pour gueuler. Ouais, on en a marre, et puis voilà, ça s'arrête là, on passe notre temps à gueuler. Voilà. Mais c'est vrai que non, effectivement, hein, voir des graffitis sur les bus, de la violence gratuite, etc., non, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Donc effectivement, peut-être que certains en France, alors, je sais, hein, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus compliqué de partir. Suffit que tu aies eu un gosse là, il y a quelques années. Suffit que tu sois un peu âgé, suffit que tu sois malade. Suffit que tu aies un bon taf, etc. Tout le monde ne peut pas partir de France, malheureusement. Mais à un moment donné, si la situation est catastrophique, bon, bah, voilà. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment, quoi. Donc je comprends tout à fait, et puis je partage, hein. Moi, j'ai fait exactement la même chose, je comprends son ras-le-bol. Et j'aime un bon pinard avec un bon siffleur, écoutez, qu'est-ce que vous voulez Ça, c'est vrai que ça manque. Alors, un bon pinard, ça peut toujours se trouver, hein. Même au Vietnam, ça se trouve. Par contre, il faut mettre le prix. Le saucisson, par contre, effectivement, c'est quelque chose qui me manque, hein. C'est 5 ans en Bulgarie à bouffer un truc qui ressemble à du saucisson. Là, il n'y en a pas du tout. Ça manque, effectivement, ça manque. Donc, au moins, le Portugal, il y a quand même ce côté où tu peux trouver des choses agréables. Je suis adaptée à la culture portugaise, c'est comme ça, hein. En plus, j'aime travailler. Donc tu vois, au Portugal, il y a encore les valeurs du travail. Au C'est vrai, ça. Portugal, tu es plus apprécié lorsque tu es travailleur. En France, moins t'en fais, plus t'es récompensé, alors. Bah, il y a toute cette mouvance décroissance, pardon. Hein, tout ce que Sandrine Rousseau ou d'autres disent, non mais en fait, il faut moins bosser, il faut moins produire. En fait, il faut glander. Voilà, faut glander. Et le pays va aller mieux. Ouais, en glandant. Spoiler alert, non, pas du tout. Ça, Hein, si la France est autant développée, c'est parce qu'il y a des gens qui se le sont donnés, hein, à la mine, à l'usine, etc. Alors effectivement, c'était du travail extrêmement compliqué, mais c'est pour ça en fait que l'Occident s'est développé, parce que t'as des mecs qui ont bossé, si tu veux. Et là, t'as des mecs qui n'ont plus bossé. On n'a plus bossé, on a la flemme. Voilà. Puis après, ils se disent, on comprend pas, ça va de moins en moins bien en France. Ouais. Ouais, la France se dégrade. Ouais, on sait pas pourquoi. mystère. Bref, vous voyez aucun regret de ma part d'être partie de la France. Que c'est dommage, hein, il y a beaucoup d'années, genre 50 ans, la France était un beau pays, mais écoutez, Totalement vrai. c'est très peu pour moi, la culture française actuelle. J'espère que mes petites explications te conviennent, et sinon, je te souhaite bon courage. Bon, j'ai vu que t'allais venir toi aussi au Portugal à la retraite, petit coquin. Mais pourquoi attendre? Telle est la question. Attendez-vous une guéguerre? Alors s'il y a un truc que je veux pas vivre dans ma vie, c'est bien une guerre. Pourquoi tu le fais pas? Sauf que malheureusement, ça a déjà commencé en France, mais elle est unidirectionnelle, hein. Et l'État français fait tout, hein, pour que les Français, voilà, hein, les Français, ils doivent aller bosser et se faire massacrer. Voilà, c'est tout. Tu vas bosser, tu te fais massacrer, et c'est bien comme ça, hein, c'est top. Donc bref, je pense qu'il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui vont partir, pas spécialement s'expatrier très loin, hein, mais ils vont aller en Espagne, ils vont aller, bon, même si avec... même si avec ce qui vient de se passer là en Espagne, les 500 000, le Premier ministre, là, Pedro Sanchez, qui a donné la nationalité à 500 000 gars, vas-y, allez, comme ça, 500 000 voix pour moi. Voilà, c'est la gauche qui s'achète des voix, en gros. On va voir ce que va devenir l'Espagne, mais il y a d'autres pays, effectivement, où voilà, tu pars dans un pays. En fait, tu sais faire des choses de tes deux mains. Tu as envie de travailler, tu as envie de produire, tu as envie d'être récompensé pour ce que tu donnes. T'as pas envie d'être dans un pays socialiste où en fait on donne tout à des gens voilà, qui restent le cul vissé sur le canapé. Donc tu te dis non, non, moi je veux faire des trucs de ma vie, je veux produire, je veux gagner ma croûte. Convenablement, je veux bien gagner ma vie, et en France, effectivement, c'est mal vu. Gagner de l'argent en France, pour beaucoup, c'est mal vu, etc. Donc, tu pars, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partent, qui vont au Portugal, qui vont aux États-Unis, qui vont dans des pays... En fait, ces mecs savent faire des choses, ils partent dans des pays où on va pas les taxer comme un malade, parce que tu comprends, il faut entretenir tout un pan de la population française qui souhaite pas bosser, parce que du moment en flemme, tu vois. Donc, toi, tu bosses,
il te reste rien, on redistribue tout ce que tu as gagné à des mecs qui font rien de leur journée, bah tu pars en fait. Tu pars, voilà. À un moment donné, bah c'est comme ça. Donc là, valeur travail, effectivement, en France, c'est devenu quelque chose presque de mal, en fait. Quoi? Tu veux bosser, tu veux être chef d'entreprise, tu veux monter ta boîte, ah mais t'es de droit, non, non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et après, on comprend pas, non, non mais la France, ça fait que de dégringoler. Ah bon? Comment ça se fait, cause? Hallucinant. Bon, en France, la gauche bruyante et tapagueuse ne représente qu'une minorité. Beaucoup de gens partagent tes valeurs, mais on ne les entend pas. C'est un peu vrai. L'entraide, le respect, bah bien dans le petit patelin familial de mes beaux-parents, et tu verras s'il y a de l'entraide, du respect, mais au sein d'une même famille. Je vous comprends très bien, madame, et vous avez très bien fait. Je suis sûr qu'il va y avoir au moins un commentaire. Portez-vous bien, très belle nouvelle vie au Portugal, vous avez bien raison de quitter cette belle France qui était avant, mais plus maintenant, hélas. Mais pourquoi plus maintenant? Pourquoi il y a 50 ans c'était bien et maintenant c'est plus bien? Hein? Dis-le pourquoi. On sait, hein. Tout le monde sait, comme dirait Bouli. C'est le grand remplacement, n'importe quoi. Tu l'as fait tard, ok, c'est vrai, mais il y a des inquiétudes. Après, à voir comment ça va se passer dans d'autres pays, hein. Peut-être que malheureusement ça va arriver au Portugal. Ce problème que rencontre l'Europe de l'Ouest, alors effectivement, les pays les plus touchés sont l'Angleterre, la France et la Belgique. L'Allemagne, je sais pas trop comment ils arrivent à gérer ça, mais bon, c'est pas. Alors, je crois que l'Allemagne a mis un programme pour envoyer certaines personnes en Syrie, du moins. Parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir de réfugiés syriens, puisqu'en Syrie, ça s'est calmé. Donc, techniquement, voilà. Mais oui, à voir qu'est-ce qui va se passer en Espagne avec la gauche qui est au pouvoir. Qu'est-ce que va devenir le Portugal? Peut-être que dans 50 ans, le Portugal, ça sera comme la France. Alors, la France, ça sera l'enfer sur Terre, bien évidemment. On sait tous pourquoi. Et peut-être que le Portugal suivra. On verra. Peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, les seuls pays qui vont tenir la route, ça sera les pays, en Europe je parle, ce sera les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, même si l'UE fait tout pour... l'UE fait tout pour que ça se casse la figure même là-bas. Que ce soit en Pologne, qui est pour moi le pays exemplaire en Europe, un pays qui se développe à vitesse grand V, à un pays catholique qui refuse l'immigration de masse. Donc l'UE, bien évidemment, déteste ça, puisqu'en fait, c'est l'exemple qui montre... Enfin, si tu veux, tu as tous les pays d'Europe de l'Ouest qui commencent à dégringoler, d'un point de vue de la sécurité, un point de vue de tout, et tu as les pays d'Europe centrale qui émergent, qui ont déjà émergé depuis très longtemps. C'est plus du tout des pays pauvres ou quoi, bien le contraire. Et donc du coup, l'UE va tout faire pour détruire ça. Et les pays d'Europe de l'Est qui, pour certains, effectivement, commencent enfin à un peu émerger avec, bon, certaines problématiques. Et bien à un moment donné, peut-être que l'UE mettra le grappin dessus aussi, quoi. Donc on verra. Mais en tout cas, elle a totalement raison, hein. Elle a totalement raison, hein. Partez, hein. Partez, vraiment partez. Et le jour, effectivement, où la France va se dire stop, la récré c'est terminé, on arrête les conneries, là il sera le temps de rentrer. Donc quand la récré sera terminée, on rentrera. Là ça sert à rien en fait. Pourquoi rester en France? Il se passe rien. Il se passe rien. Voilà. Si, Bardella en 2027, on va gagner, on verra. On verra. Allez, à la prochaine. Ciao.